저 샤문도 메시지 알레 저 응열지가 가죠. 저 응열지가. Est-ce que vous avez des questions sur ce que l'on a déjà vu ce matin, notamment, ou les fois précédentes? Dorénavant, on fera comme on faisait autrefois. C'est vrai que c'est plus rapide. Si vous avez des questions, mettez-les sur la table. Écrivez-les et notez-les sur la table si vous voulez bien. Cette fois-ci, ça va. Oui, j'avais une question sur l'enseignement précédent. Concernant les 5 agrégats, je voulais savoir si les dieux du monde sans forme possédaient aussi les 5 agrégats comme nous. 수지 본부 요 말와 수 본부 단도 요 말와 본부가 요 nga 예스 라고 말해서 남시지 본부 소라다 남시지 본부 요라 맞아 진영 뭐네 주기는 나가는데 공용 연수 위에 나가는 공용 신성비는 신주천의 유용 먹여로 다디 말을 저렇게 와 말을 저렇게 와 말을 저렇게 와 이제 donc alors lorsqu'on se réfère justement notamment aux dieux, donc aux êtres qui prennent renaissance dans le monde du sans forme, eux ne possèdent, comme le nom implicitement l'indique, que 4 agrégats, c'est-à-dire tous les agrégats qui relèvent de l'esprit, mais pas l'agrégat de la forme manifestement. Donc. Est-ce que vous avez des questions? Non. Mais ça. Moi, je veux bien qu'on clarifie un petit peu cette notion des sensations de bonheur éprouvées par le bodhisattva quand il pratique la vertu, même quand il s'agit d'actions qui, pour nous, semblent difficiles. Mais peut-être pour que ça reste pas au plan du bodhisattva élevé qui qu'on se sent pas vraiment concerné personnellement. Moi, ma question, c'est, j'ai noté là ce matin, parce qu'on crée de la vertu, automatiquement on crée du bonheur. Bon, ça c'est la loi de causalité, c'est ça qu'elle nous apprend. Mais si on retourne les choses dans l'autre sens, est-ce que on disait ça justement à l'instant là avec mes voisins. Est-ce que quand on croit pratiquer la vertu, mais que c'est en grinçant des dents, en fait, on ne pratique pas la vertu, puisque on n'est pas dans le bonheur, on n'est pas dans un état joyeux, puisque c'est Pour moi, il y a 2 choses complètement différentes. C'est pour ça que voilà. Il y a d'une part, qu'est-ce que c'est en conséquence de quoi le bodhisattva éprouve cette sensation de bonheur malgré une situation qui pour nous serait une situation de souffrance, Mais tu nous compares au bodhisattva après, c'est ça que j'ai du mal à J'ai l'impression qu'il s'agit de la même chose, mais à des plans d'élévation différents, à des plans de réalisation différents. Et donc après la question, c'est est-ce que finalement, quand on croit pratiquer la vertu en grinçant des dents, est-ce que finalement on pratique bien la vertu? Oui, est-ce que ce serait un critère pour dire finalement, on croit qu'on pratique la vertu, mais
si ça génère pas un sentiment de joie et de bonheur intérieur, il y a quelque chose qui va pas. Ça marchait plus. 알레 데라 중도기 쪼아 슈즈 뭐 메인다 알아 다 체다오지 다 삼노당다 제바 데스 주고도 되라 삼 디마지란지레 삼는 딘데도 삼데나 데스갈레 가고도 되라 기회 잡아도 야라 갈레 가고도 마지란지레 다디 체다오지 삼노당지도나 갈레 가고로 와서 이네 다 박자담 다디 지야 되는 박자지 연구로 와 자와 랑신라 되는 박자지 연구 겨와대시 연구를 이네 겨와 야고시 차도 말해서 와 디인자다 겨와 지야라 니냐라리 지 쪼와게야 다시 뭐바용아 다시 지고래서 단지 랍지야 된또 대화들이 되어서 와 Lorsqu'effectivement on est en train de faire une action, donc et que, en fait une action que l'on se sent forcé et contraint de faire en fait, et que on est forcé de la faire, donc on l'a fait cette action, donc qui par nature peut être positive, peut être vertueuse, il est discutable, donc on peut effectivement s'interroger sur le fait que cette action soit vraiment une action pour nous vertueuse dans la mesure où la motivation n'y était pas, tout simplement. Parce que l'action elle-même menée donc peut être par nature donc positive ou peut être par nature correcte, propice, tout ce que l'on veut. Des empreintes sont déposées dans notre esprit en dépendance de l'action elle-même accumulée, mais en aucune façon en dépendance de la motivation donc vertueuse, etc. Accumulée. C'est la raison pour laquelle on insiste autant sur l'importance de la motivation, de ce qui anime chacune de nos actions, en fait, ce qui va présider chacune de nos actions. 야고마지 디년도 녀바 침부사냐 같이 이시라요로 와 타베데가 케밀랭고렌레네 와 타케말 아 마지랑지 투스다 케말레네 다다인섬 셈딘데 텐스나 베사레스로 아카 당가 케밀랭고렌레 마지랑지 투스 타디 녀만에 베사송 삼사르지 셈딘데 텐스나 베사레스로 Et même cette action, entre guillemets, donc positive, peut presque, on pourrait se dire, se retourner contre nous si, en plus donc de la faire bon gré mal gré, en se sentant contraint et forcé, on se dit même, fou, si j'avais bien pu m'abstenir de m'engager à faire ce truc-là, je m'en serais bien passé. Et si on arrive en fait à penser ça, à se dire, mais qu'est-ce qui m'a appris d'accepter ça, c'est effectivement quelque chose qui même peut devenir négatif pour nous, finalement. C'est un regret de faire quelque chose de positif. Et donc il y a un certain risque à ça c'est sûr. Comme par exemple de s'engager à faire différentes choses, ce qui finalement nous laisse très peu de temps, donc on est bientôt débordé, et donc notre esprit s'étrique un petit peu, se crispe un petit peu, et on se dit qu'est-ce qui m'a pris en fait de m'engager dans tout ça, en fait, quel mal m'a pris finalement.
Then Tana Shoga Lavja Dinzana delivery, so Mabato Dugures, Maba Dugures at it. Tabu Maba Dugures. Maba Levsona and Delani deliveries that they attended the Gaza, or Mebe top the Tembe top down. Ani Dizulaya and Gawe top down, Dizulaya did this. Chola Judu Gashi Toshing on a Jutungi so good, this one was. Et cette question, finalement, me permet de revenir sur ce dont on a parlé ce matin, à savoir la nécessité de l'intérêt, de la confiance. C'est-à-dire, on se rappelle, parmi les 4 forces qui favorisent le développement de l'enthousiasme ou la persévérance, il y a cette force, justement, qu'on a appelée, donc, qui était, je crois, intitulée de la dévotion ici. Peut-être le mot est pas toujours adapté au contexte, en fait. C'est pas qu'il soit faux, mais pas toujours adapté. Mais en tout cas, de l'intérêt ou de la confiance ou de une certitude. Quant à un point donné, on avait vu, par exemple, la loi de causalité ou n'importe quoi, c'est tout l'intérêt finalement d'accroître notre intérêt, notre conviction finalement de ce que l'on fait ou de ce pourquoi on le fait. Et pareillement, donc on voit l'importance de ces 4 forces, de savoir comment jongler en fait avec ces 4 forces, que ce soit donc celle de l'intérêt ou de la confiance, celle de la stabilité, celle de la joie et celle du repos, justement pour pouvoir générer en bonne et due forme finalement une pratique enthousiaste ou persévérante. 다 딘데신에 다 매베 톱다 딘데신 톱된도 장제도 스토니 아니 베데 가시 조싱 안에 주아지 중수나 아니 미교와들라는 리슨 레스로 와서 sab지 somebody 와 딜레용 거래서. Donc lorsqu'on a appris à se doter ainsi, à jongler entre ces 4 forces, et que l'on a appris ainsi donc à développer, à asseoir une certaine persévérance, qui nous amène donc à agir avec légèreté, avec joie, à accomplir donc avec légèreté et joie des actions vertueuses, ensuite on obtient donc ce qui était la 3e partie, donc qui est en haut de la page 15 de notre plan, le 3e point, c'est-à-dire on obtient un corps et un esprit qui deviennent parfaitement souples, maniables, dociles, comme vous voulez. Dela dinde do ji sonja kharsore omar inje tiwana lola wa chidar lung nin ro wa ta won wa lung ya do man do chidi go ne singbe ro singbe lung pa kir tu gir ji go res de ki wa na jin ani so so gi lu da sem de ya wa ani be de gewe chola juya la to shu chum bu yeso na lu da sem de gewe chola khandes ku go ne ku thunge cha yung go res wa lungi yo wan shi cha yung go res de son res wa. Et à ce propos, donc la précieuse guirlande donc nous indique que à partir du moment ainsi où l'on a pu interrompre les conditions défavorables et développer notre pratique en dépendance donc des conditions favorables, des conditions propices, alors ce faisant, nous pouvons obtenir encore un esprit complètement léger, il dit aussi finalement léger qu'une fleur de coton, une fleur de coton qui est ainsi portée au gré du vent. Ici, donc, c'est quoi ce gré du vent? C'est notre corps et notre esprit qui sont enclins spontanément à se diriger vers des actions vertueuses. Donc, avec la même légèreté, donc une fleur de coton est poussée par le vent. 근데 samdang 주고이나 다 단다 아는 뭔가 라야 되는 지로와 딜레레 왕도 송도 되어 레더스 계지디 와 디 samdang야 돼 레로 소소 지하게 되어 슈충부 매와지 차용 거로 최지하 와 최지하 되다 그런 마치란지 두저도 오지 마듯이 지하 되어 슈충부 매와도 오지 아 레로 레라다 내가 용초로 용고 말이야 용초로 와 내가 아니 소소다 진도시라 매바지 용고로 와 제야도 최고조라고 차루로 다 최고조 될라다 와 된데서 와 된도 담아라 아니 삼로도 당기나 아니 녀바이마 야고마이마 삼로도 세야는 양도 당기나
Et donc il est extrêmement important donc pour justement faire en sorte que notre esprit ne tombe pas ou ne reste pas continuellement la proie donc de la paresse, des différentes formes de paresse donc que l'on a envisagées, qu'il s'agisse de découragement, qu'il s'agisse de cette paresse qui consiste à indifférer, ou encore de cette paresse qui consiste à être complète, toujours affairée à droite ou à gauche dans des actions futiles ou vaines. Il s'agit donc de bien comprendre les inconvénients, les travers justement de la paresse et donc par là même d'interrompre, les ayant bien compris, d'interrompre toutes ces conditions qui sont hostiles finalement au développement de la persévérance, donc de l'enthousiasme, et renforcer au contraire donc les conditions propices à son développement, à savoir les 4 forces. Si effectivement on ne s'oppose pas en fait à ces conditions défavorables, donc que sont les différentes formes de paresse par exemple, qui peuvent se traduire par, ou qui peuvent être à l'origine par exemple de ce qu'a indiqué, du cas de figure qu'a indiqué Aningunga tout à l'heure par exemple, c'est quelque chose qui va nous être extrêmement néfaste, extrêmement préjudiciable. 다들이 들어와. 다들네마. 드니 시바 섭지 시바로와. 준비 좀 발라 로베테 파진 주된도 자원이. C'est ainsi qu'on arrive donc au dernier point, donc que l'on ne retrouve pas ici, mais au dernier point de cette partie, donc qui concerne l'enthousiasme, la persévérance, c'est la manière finalement d'inclure ou de combiner la persévérance, l'enthousiasme à la pratique des 6 perfections. Ce qu'on a vu donc dans les autres cas de figure aussi. 다디 파진 주된도 자리 라니 준비 잠바 잠바나신 시안라 준비 잠도 주바데 니 진배 파진 차도 그래서 qu'est-ce qu'on entend ici? De quelle façon finalement on peut inclure ou combiner en fait, incorporer la pratique de la persévérance, de l'enthousiasme aux différentes perfections? Si l'on prend l'exemple de la pratique de la générosité par exemple, le fait soi-même de s'efforcer donc de développer et d'entretenir la persévérance, l'enthousiasme et d'essayer d'inviter les autres à agir de la même, de leur montrer comment procéder pour arriver à faire la même chose, consiste en une pratique de générosité, donc de l'enthousiasme, de la persévérance. 되니 다 지름니 가서 그러다 랑드이지 준비 잠바티 랑드이지 로 수단 마당제 돈바쳐바디 지름 와 랑드이지 랑드이를 잡아 랑드이를 잡아 로 왕도 마송와 돈바쳐바디 지름 Il y a des zondus là. 준비 잠바티 때 와 근데 랑드이지 로 마당바진 돈바달라 준비 지름제 와 되니 다디 아니 가서 그래 Pour ce qui est de l'éthique, donc comment l'enthousiasme ici va être incorporé, en quelque sorte intégré à la pratique de l'éthique, c'est en se préservant de pensées donc qui visent à son seul intérêt, à son intérêt exclusif. 그러다 소반이 다 준비 좀 연디가네 동네라서 받는데 간데 중순에 딜라가도 세토 받자받달라 준비 좀에 가블라 와 서파스 준비 좀 받이세 니 동네 중화다 현진너 받자와라서 받는데 중인디가네 달라드는 서바 잡아달라 준비 좀 받자 서파스 준비 좀 받세 랑 준비 좀 개월 뜨는데 가도 되라 개월 뜨는데 가도 준비 좀 겨와 예월 전배 가도 돼 준비점 전 매주자와 와 어디 가도 될라 준비점이 좀 거와 준비지 거와 준비자와 가도 될라 가도 간대지 용선에 세통에 될라 준비 그 돈은 써봐고 봐서
La patience, donc l'enthousiasme ou la persévérance, donc est incorporée à la patience, oui, combinée en tout cas à la patience, lorsque développer la persévérance ou l'enthousiasme, c'est en fait s'efforcer donc d'agir de façon vertueuse, c'est-à-dire tendre vers ce qui est vertueux, fournir des efforts finalement afin d'accomplir ce qui est vertueux. Et quand on parle ici de fournir des efforts, cela veut dire que il y a des résistances, que ce n'est pas nécessairement facile, et c'est là où intervient justement la pratique de la patience dans celle de la générosité, comment ces deux sont ainsi combinés. En ce qui concerne la concentration, donc là encore, la pratique donc de la concentration combinée à celle de l'enthousiasme fait que l'enthousiasme est ce qui va permettre donc à ces facteurs que sont l'attention, la vigilance, donc d'être constamment décru, renforcé, de façon justement à permettre l'esprit de rester focalisé sur son objet. Et la pratique elle-même de la sagesse donc va être alliée en quelque sorte conjointe à celle de ou en tout cas venir renforcer en tout cas celle de l'enthousiasme, de la persévérance, en ce sens que l'on va développer cette compréhension de l'absence donc d'existence intrinsèque, c'est-à-dire trois cercles de la vacuité, l'absence d'existence intrinsèque de celui qui engendre la persévérance, de la persévérance, de l'absence d'existence intrinsèque de la persévérance elle-même et de l'absence d'existence intrinsèque de ce vers quoi est dirigée cette persévérance. La pratique, quoi qu'il en soit, la pratique conjointe ainsi, donc combinée des six perfections est indispensable et c'est en vertu de cela et cela uniquement qu'un bodhisattva donc, peut évoluer jusqu'à la bouddhéité. Ensuite, donc, dans notre plan vient la cinquième perfection, donc celle de la concentration, qui sera à ce stade ici, comme la sagesse envisagée, donc de façon assez concise. La subdivision donc est la même, donc la structure est la même. La concentration est envisagée selon sa nature, selon ses divisions et selon la manière dont elle est engendrée, donc dans notre esprit. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la concentration? C'est le facteur qui permet à l'esprit de rester focalisé sur n'importe quel objet vertueux, donc correspondant ou adéquat. Par concentration proprement parlé, c'est l'aptitude de focaliser l'esprit, c'est-à-dire de le placer en un point sur un objet. Les subdivisions en fait sont assez nombreuses, plus nombreuses que celles simplement qui sont indiquées ici, selon comment en fait on classifie les différents types de concentration. Si on les classifie par exemple du point de vue de leur essence, on considérera deux types de concentration, des concentrations qui relèvent du monde encore, donc mondaines, et des concentrations au contraire supramondaines. Si on se situe, on les distingue ces différentes concentrations du point de vue de leur fonction, alors on retrouve la subdivision qu'on a dans notre plan ici. La concentration donc va permettre de
demeurer, d'éprouver le bonheur physique et mental durant cette vie. La concentration permet l'accomplissement des qualités, le développement, en fait, le renforcement de qualités donc positives. Et la concentration permet d'accomplir, donc contribue à l'accomplissement du bien des êtres. 아니 셈 뉴모 마초바네 두고래 셈 뉴모 마초바네 인디가네 셈 대와 랑슈기 레용 거래 델라데네 아니 류라 대와 차용 거래 서로 이래서 와 안데 대담도 맞아 아니 연된 공내 공도 배야라 연된 신 주배야라 아니 배미스 초도 줘 차용 거래 다 전주 셈 셈바에는 현대 제배야라 삼지미 제와 차루 거래 서로 Comment comprendre en fait ces conséquences qui découlent de la concentration? C'est qu'effectivement, lorsque notre esprit est focalisé, c'est-à-dire lorsqu'il est centré en un point, donc sur un objet, s'il est centré en un point sur un objet, donc a priori vertueux, cela veut dire que consécutivement ne s'élève pas d'émotions perturbatrices, puisque la seule chose qui s'élève dans l'esprit est dans la perception donc stable de l'objet. Ça veut dire que durant ce laps de temps-là, donc les perturbations ne s'élèvent pas, ne se manifestent pas. Donc ça veut dire que l'esprit est dans un état de bien-être, l'esprit est serein, de même que le corps qui devient lui aussi, qui est plus à l'aise, donc qui se sent plus confortable. C'est en dépendance également de cela, de cette faculté donc de focaliser notre esprit en un point et d'être ainsi moins agité ou moins perturbé donc par les émotions perturbatrices, que s'accroissent donc nos différentes qualités. Et c'est en vertu de cette aptitude-là également que les bodhisattvas peuvent s'efforcer donc de façon plus efficace finalement d'œuvrer au bien d'autrui. Alors, pour ce qui est ici de la concentration, donc la manière d'engendrer la concentration, de générer la concentration sur notre continuum, est quelque chose qui sera développé très largement, donc ultérieurement dans le chapitre donc du calme mental, et ce chapitre qui exposera notamment donc les avantages qu'il y a à développer la concentration, les inconvénients de ne pas le faire. Donc points qui sont essentiels et qui reviennent systématiquement au début de toute présentation. Shirala, da samden de la ani pajin chuden du gores, ta de mixi de shija mo chirwa. Pajin chuden du gores, tanjina shijin janira, samden ge ani rani samden la ne shin samden lo goba dini dire de ores, jimbare de ores. Dinan shijin da tanjina shin janiro na ro. Samden la ne ba che ani sem sungya da. Ani dine jejidu ne ya da de pa this ro. Ensuite, la combinaison, donc la nécessité de combiner la concentration donc aux autres, aux six perfections donc est tout aussi essentielle, et on peut voir donc et comprendre cela comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire que quand on comprend combien la concentration nous est précieuse, combien elle est importante pour nous-mêmes, le fait d'inviter donc autrui à se placer également dans la concentration, de développer la concentration consiste en un acte de générosité, le fait de garder notre esprit, donc des actions non vertueuses, des émotions perturbatrices, etc., consiste en une pratique de l'éthique au sein de la concentration, et ainsi de suite, on peut en découler toutes les autres paramitas, les autres perfections. C'est ainsi qu'on arrive à la sixième et dernière perfection, donc la sagesse, et il s'agit de voir donc comment nous entraîner à la sagesse. Le plan donc est le même, on considérera la nature même de la sagesse, ses divisions, et de quelle manière est-ce qu'on engendre la sagesse dans notre continuum mental. Shirafsiadi, Cheradu Namji Shirafslaris, Cher number Jiag Shirafslagores, Yagni, Legni, Yawajetum Jiag Shirafsgores. Qu'est-ce qu'on entend, donc si on regarde la nature de la sagesse même, qu'est-ce qu'on entend par sagesse? Qu'est-ce qu'est sagesse? C'est un facteur qui nous permet de distinguer de façon extensive, de façon très complète, l'ensemble des caractéristiques, des qualités donc de l'objet examiné. En fait, à savoir donc ses défauts, ses qualités, ses propriétés, etc. Mixi jidanda shirafsiadi kechumbu shirari deore sorwa kechumbu shirari dinda dinalola ani shirafdi kechumbu imbi jumde kashi songsha sorwa
La sagesse donc est un facteur déterminant et dans ce passage donc du lamrim intermédiaire, donc la Matsongkhapa donc donne forces exemples en fait aux citations pour montrer en fait toute la valeur de la sagesse. ngarandur sheramena ni cheran rabdu namjigi sheramena ni che khandiji yawaje tu mares yawaje madu inda ni che di rego mares pythabo yabuji yungtugo mares. Mais si on veut le dire de manière élémentaire, finalement, la sagesse étant ce qui nous permet donc de connaître, donc de distinguer, de comprendre les différents traits caractéristiques d'un objet. À défaut de sagesse, donc, on se prive de cette capacité de discriminer en fait un objet, d'appréhender finalement, de connaître un objet. Sherapo sal dilapshadu dirwa niwa dilapsha ro ribenne ngal kebe sherap salawres ribenne ngal kebe sidadi soarigwa darigwa tenzirigwa nangdunrigwa ani dirwa tinga dirwa di kondesti sherap ni bote di tondam ki sherap ade di tangus mari kunzop ki sherap kunzop ki sherap tendam ki sherap niche mari ni 마링이 마 좀더샤. 숨. 아니 마 좀더샤. 니반에서 니바 될 주의되샤. 니반에 된단 도바당 군도 도바당 아니 심진 된자와 도베 싫었음서. 이제 On arrive aux subdivisions, donc on les retrouve dans notre plan. Les différentes, la sagesse peut se subdiviser en une sagesse qui réalise l'ultime, le niveau ultime, le plan ultime, une sagesse qui réalise le niveau relatif, conventionnel, une sagesse qui réalise donc le bien d'autrui, qui accomplit finalement, effectue le bien d'autrui. 다디 리번닝가 제일시. 와. 안에 당분이 안 다메지 되고는 가 니바디 니 강디 인텐데로 와. 다메지 되고는 이 튼지고는 자와다. 아는 무슨도 자와서 니레 거래. 다든다니 최탐지 대마메 바리 대마메 바토 로디 니 시럽소 어디 샤는 거래서 와. Le premier type de sagesse, cette sagesse qui réalise donc l'ultime, donc ou l'aspect absolu en fait, est une sagesse qui comprend en fait l'incité, en d'autres termes, qui comprend que l'ensemble des phénomènes est dénué d'existence véritable, et cette compréhension va se faire dans un premier temps par le biais d'une perception représentative, c'est-à-dire d'une image générique, et dans un deuxième temps, cette compréhension se fera par le biais d'une perception directe. Et dans les deux cas, il s'agira de sagesse. Tene da niba deres ta ribeneng ma ro niba ribeneng ma deres ta dis sorry bada dar ba sa tinzu ta zo tinzu sosogi jangji sheba chego res ro ni ji jala soya ta damela soya rigda ro ni ta mengi rigda ande ribeneng ma dala keba ma chana sala res ro ribeneng ma dala keba ma chana sanje tu ma res sanje ala nyabar de chasan jangu res sonyong go res ro. Pour ce qui est de la sagesse qui réalise le conventionnel, ici, il est fait allusion en fait à la sagesse qui est dotée des 5 savoirs, et on parlera ici des 5 savoirs majeurs. Souvent on traduit aussi ce terme par les 5 sciences, peu importe, mais les 5 savoirs, les savoirs qui sont l'art tout simplement, le savoir dans la connaissance de l'art en fait, la capacité de faire des objets d'art. Le deuxième savoir est celui de la médecine, le troisième est celui de la logique, le quatrième celui de la grammaire, et le cinquième celui de la le troisième est celui de la grammaire, le quatrième de la logique et le cinquième de la philosophie. Et il est dit en fait qu'il faut être maître en ces 5 savoirs majeurs pour parvenir à la bouddhéité. Il faut avoir une bonne connaissance, une bonne expertise donc de chacun de ces savoirs. 남지지 람탄지 시아버차시 람탄지 가다지 라이죠레 제버차오스 라이죠레 어디 라고레스로 연대 탐마서도 시아버차고 그래 근데 소인 거래서 연대 탐마 시아버차고 그래 양야레스 소인 거래서 ce qui va encore 근데 맞으면 탐지 챈바서 용아요 말아서 탐지 챈바서 해야지 네 가리 뭐 차선 챈바지고 그거 알아서
On comprend en fait la nécessité que la sagesse se dote ainsi donc au moins déjà donc de ces 5 savoirs majeurs pour parvenir à la bouddhéité, puisqu'on parle de bouddhéité, enfin ou l'esprit en tout cas d'un Bouddha, on en parle comme d'un esprit qui est omniscient. Donc de fait, il faut que son esprit couvre en fait l'ensemble donc des domaines qui puissent être envisagés et par là même développer donc toutes les qualités, soit entraîné finalement pour s'être doté de toutes les aptitudes, toutes les qualités. 다 심지 되는 잡았어. 심지 되는 잡았어야 돼. 다 시럽면은 심지 되는 전에 제단 신기 말해서 봐. 대인다 시럽되기 넘버 제는 심지 되는 제는 제도 제단 간데 제고도 다지신. 아니 삼당제 아니 콜라 로봇이 편토고 그래. 대송고 그래서 봐. La dernière sagesse évoquée ici est celle qui réalise le bien des êtres. Ici, ce facteur est indispensable justement lorsqu'il s'agit d'accomplir, d'œuvrer en faveur d'autrui, en ce sens que la sagesse est le facteur qui va nous amener à savoir comment nous y prendre finalement pour de façon correcte, en évitant donc des impairs, comment nous y prendre pour aider, donc soutenir, etc., guider les êtres donc favorablement. 다 somba jula gezu dalan jula jebe pyeongdang ma jebe nimi sin de sonja wa. Alors quand on envisage ensuite la manière de nous y prendre véritablement pour développer la sagesse dans notre continuum mental, on retrouve donc ici les 2 subdivisions, donc les bienfaits qu'il y a d'engendrer la sagesse et au contraire les inconvénients qu'il y a de ne pas la développer. wa ta di indikane ta jula jebe pyeongdene ta shirabiyona 가리니 제바시니 다르신 뭐 그래서 배는 항아를 샤샤 방 지능아 좋아 나도와 나샤샤 좋아 나디다 디리 가수래 당부 배랑알에서 당부 연대 탐지 자와이 바스 와다 연대 탐지 자와이 바 니버 장심진 상의지 미여신 니 진소 탑을 켜봐 아니 싫어라 알려 바스 와 되니 숨바 주 배와 자와 가완나와양 시럽지 아니 미가와 두토바스 그와 자와 가완나와데 자와 미가와 두토바스 되니 시바 덴바니 네 게메도 제니 시럽이 제바스 되니 가능하바 되니 나와다 가바 소 아니 민가와 시럽이 라라레바스 민가와 시바데 시럽라라레바스 그와 Lorsque sont évoqués donc les bienfaits, les avantages donc qu'il y a de développer la sagesse, on les retrouve complètement dans notre plan au bas de la page 15. Ici, 5 d'entre eux sont énumérés. Nous indique que la sagesse constitue la racine de toutes les qualités, que c'est grâce à la sagesse, puisque notre esprit peut s'ancrer, donc ou peut dépendre en fait, de la sagesse, que peuvent être développées toutes les qualités. Le deuxième bienfait est qu'un bodhisattva ne soit pas affecté par les circonstances bonnes ou mauvaises, d'une part, et qu'il soit habile dans les méthodes telles que la générosité, etc. Tout cela dépend de la sagesse, en vertu donc de sa capacité de sagesse, qu'il est en mesure donc de ne pas être affecté par les circonstances et de savoir d'être adroit donc quant aux moyens donc qu'il met en œuvre. Le troisième bienfait est que celui qui est doté de sagesse peut accomplir sans contradiction des actions qui semblent contradictoires au commun des mortels. Le quatrième bienfait est que c'est également grâce à la sagesse que les 2 vérités sont considérées comme non contradictoires, donc peuvent être enfin perçues comme non contradictoires. Et la sagesse est encore c'est le dernier bienfait, ce qui fait en sorte que les diverses permissions, autorisations et interdictions donc, n'apparaissent plus comme contradictoires. 말한도 통적 수여배 연대 요리 마통배 아니 셈난게 연대 요리로 연대도 상마 아니 시랍을 때는 누구 그래서는 송구도 서와 통통회 아주 통주수 이야기 알아서 하고 무수 통대하게 아니 연대 망보 요르와 연대 요리 마통은 아니 줄라 개용하게 똑박 줄라 개용하는데 무수 통고 말와 맞아 언제도 연대 상마 시랍을 때는 게 이래서 디다 시랍 잡발레스 와 통당마 통연된디 근지자와 시럽이 대다른 니가 주베치
시럽 용수 송어차 송해봐도 시럽 송고 그래 송해서 Donc à propos du premier bienfait, donc il nous indique que la sagesse constitue la racine de toutes les qualités. Les 100 stances donc de la sagesse nous indiquent que la racine donc de toutes les qualités, qui soient perceptibles comme imperceptibles, donc il peut y avoir des qualités, enfin certaines qualités sont imperceptibles de quelqu'un d'extérieur en fait, que ce soit donc les qualités perceptibles comme imperceptibles, toutes ces qualités sont ancrées en fait, trouvent leur racine, leur source dans la sagesse. Et donc, afin de pouvoir développer donc les deux, ces deux types de qualités, il faut absolument s'efforcer donc de développer notre sagesse, donc renforcer notre sagesse. 아니바디 아니 전주쌤이 아니 진상에 가르쳐줬으나 봐 아니 최 마셔제 아니 두투야디 시라라라 그래서 소용 거래서 봐 아니 배나 아니 가소래 류지마 당로 진짜로 롱에 레스나 아니 류기 연락 가르치마 당고는 땅통에 땅에 세수샘을 동에 맞아 봐지나 아니 배디 단도 이 대신 대토야디 쇼토야디 아니 시라라라 그래서 소용 거래서 봐 Le deuxième bienfait donc, est que le fait qu'un bodhisattva donc, ne soit pas affecté par des circonstances, en l'occurrence défavorables, lorsqu'il les rencontre, donc, est quelque chose qui va dépendre de sa sagesse. En effet, lorsqu'il est en proie donc, à des conditions adverses, donc, il est possible qu'un être se détourne finalement du dharma, ou n'y pense pas, le relègue au deuxième plan. Et c'est justement la capacité de sagesse donc, qui empêchera cela. Qui fera qu'un être tel qu'un bodhisattva, par exemple, lorsque en des circonstances particulières, il sera en quelque sorte demandé donc de donner un membre, par exemple, un de ses membres, une partie de son corps, au lieu donc de se décourager et par là même donc de se détourner finalement par là du dharma, c'est un être qui va le faire en éprouvant une réelle joie. Donc, et cette joie elle-même participera de la compréhension qu'il a de cela, donc de la sagesse qu'il aura développée. 네 가르에서라나 서바다 미세베 주연다 연된 샤바지 서바다 미서바 대기 주연다 연된 또베 샤랍달을 때는 라리고 그래서 용거 그래서 봐 En fait, ce caractère tolérable ou intolérable d'une action, ce caractère tolérable ou intolérable d'une action va dépendre étroitement de ce que la sagesse va nous permettre de comprendre. C'est-à-dire que la sagesse va nous permettre de discriminer entre ce qui est bon, ce qui est à faire et ce qui est à éviter, dont il convient de nous détourner. Et la sagesse apportant cette lumière-là, quelque chose sera tolérable ou sera intolérable. 연대디 당돌랑고 그래. 니 미서바디 당돌랑 주요 말에 설라는다 주연단이로 당돌랑 주요 말에 단이 될때는 뚜셈 뚜고 그래 설라거든. 주연다 연대 따와 될 때니 셈 뚫고 그래. 뚫어야지다. 와. 뚜고 그래. 뒤대인다 아니 로드 가서 중순은 동에서바디 차용 거 그래. En fait, c'est la compréhension donc des défauts et des avantages ou des qualités en fait de quelque chose qui nous fait, qui nous permet en fait de rendre cette chose tolérable ou qui la maintient en fait intolérable. Et c'est donc cette compréhension qui va nous amener à rendre notre esprit plus littéralement à le maîtriser, mais à faire qu'il soit plus serein finalement et qu'il accepte en fait qu'il notre esprit va être plus contrôlé en fait par la compréhension qu'il a des qualités ou des inconvénients ou des défauts de quelque chose. En fait. 아드네 숨바 와 네 숨바 지구 배와 자와 결과 나와 양사 시럽지 아니 민가와 두바서 디세르와 디 로바로와 sabji di lagoreswa da jiu pewa gawa nangwadi gawa 통과res gawa damda mangu 통과res de 통야디 미통와 수그레스 라고res 셰럽게 원기 아니 딱지신이 파 루비나 gawa nang 미토바 수투그레스 딱아 디나로 다 딘데도지 베자샤 와
링시 원기 콜로지베 잡을 때 나가 대연지 왕도 민도 봤어. 대연을 차베 차바 용거 봐. 대연을 차베 차바 된 적이 아니 대연 왕도 두고 봐. 제단디 수준 낭주라 된지 통되고 와 얘네 셔럽기 제바지니 근데 차베 왕도 만도 봐지네. 그 내로 따다 하고 하지 용거래 선데 쏘는 거. Le troisième bienfait est celui que le fait que la sagesse en fait permet d'accomplir des actions qui semblent d'accomplir sans le moindre sentiment de contradiction en fait des actions qui semblent contradictoires donc au commun des mortels. L'exemple qui est donné ici pour illustrer cela est celui d'un monarque universel qui va jouir d'une opulence extrême, donc un tel être qui prend une renaissance donc en vue d'œuvrer au bien des êtres par exemple, qui va jouir donc d'un faste inouï, d'une très grande opulence, et bien qu'il se trouve au milieu de tous ces objets de désir, pourtant son esprit n'est pas en proie à de l'attachement vis-à-vis de ces objets de désir, c'est-à-dire qu'il va pleinement en jouir, en user, donc au gré, selon les différentes nécessités, mais sans pour autant développer de l'attachement à l'égard de ces différents biens, à l'égard de ces différents objets, et cela parce que sa sagesse lui permet de comprendre la nature même de l'existence cyclique. Prenons un exemple qui nous est plus proche. Lorsque nous éprouvons de l'amour vis-à-vis d'un être, donc quel que soit l'être auquel nous pensons habituellement, donc dans la plus grande majorité des cas, cet amour est mêlé étroitement à de l'attachement. En fait, ces deux facteurs sont très imbriqués l'un à l'autre. Et lorsque l'on peut accroître notre capacité de sagesse, cette sagesse va nous permettre de renforcer notre amour pour cet être tout en diminuant l'attachement qu'on éprouve à son égard. Et c'était un exemple simplement avec l'amour que l'on éprouve pour un être, mais notre capacité d'éprouver de la compassion, par exemple, est habituellement elle aussi étroitement mêlée à de l'attachement, c'est-à-dire qu'il va nous être assez aisé de développer de l'amour, de la compassion pour des êtres auxquels on est très attaché, il nous sera beaucoup plus difficile de le faire pour des êtres vis-à-vis desquels on éprouve un sentiment d'aversion. Et justement, on va ressentir un sentiment de proximité vis-à-vis des uns et un sentiment ou d'indifférence ou de répulsion, de rejet pour les autres. Et c'est notre capacité de sagesse qui nous permettrait ou qui nous permettra de faire la différence et de faire de reconnaître en fait les défauts, donc en l'occurrence ici de l'attachement, les qualités au contraire de l'amour, de la compassion, et nous permettra en fait en distinguant en fait les deux d'arriver à développer les uns aux dépens de l'autre. 가면도 제발라 싫어를 하려 다디 말와서라 대만이 야와메바 니 가와메바 가수레다 모직도 잡으지 제와텔라 싫어를 하려 그래서 싫어면은 모두 제토야 버려 말이서 la capacité encore que l'on a de pouvoir considérer les deux vérités comme non contradictoires est un des bienfaits de la sagesse. C'est le quatrième qui est évoqué ici. Habituellement, nous percevons ces deux vérités comme étant deux choses complètement distinctes, qui s'opposent directement l'une l'autre. D'arriver à considérer ces deux réalités, ces deux vérités ou ces deux réalités comme composantes d'une seule et même essence, comme étant des aspects en fait d'une seule et même essence, est le fait de la sagesse. 제가다 딘데인데 동니 강네 라이죠와 동니 강네 한시 저 동배 강네 아니 자제len서 남시 태바 두비하다 자제len서 남시 태바 인자 아니 동반이레스나 딘데스는 루트야지 내용 그래서 디시럽을 알고 그래서 소용 거래서
comprendre que c'est de la sphère de la vacuité, donc de l'état en quelque sorte de la vacuité, que se manifestent, que peuvent être accomplies des actions, que peuvent être accomplies un karma, qu'il peut y avoir un agent donc qui accomplit des actions pour un destinataire, et que l'accomplissement donc d'actions, l'existence d'un agent, d'un karma créé, cela vient exister en dépendance de la vacuité, parce que justement il y a vacuité. Cette compréhension-là est le fait même de notre sagesse. Tangawa, Nangaso, Mingawa, Shirawa Levasla, Mingawa Yang, Shirawa Levasati, Ta Nawa da Kabasla, ni Doyakasu Kashavadi, ni Nagasu Nangshawa Yungorwa, and the Yungorwa, and Gavri, and Dembotuba Kayo, Gavri Dembotuba Maresini. Sonho, Gavri Dembotuba Res and Sunshires. All that in the Sunshawati, and it Sigwe Kazu Padu, Gawamaba, Yabuji Javadala, Shirabla Rally Grace and Sundays. Enfin, le dernier bienfait évoqué ici est que la sagesse est encore ce qui nous permet de concevoir, donc de faire coexister les différentes permissions et les différentes interdictions sans qu'on appréhende de contradiction entre elles. Par exemple, le cas typique est entre les sutras et les tantras. Il y a des choses qui seront autorisées, par exemple, dans les tantras, qui ne le seront pas dans les sutras. C'est de la sagesse qui va nous... Et parmi ces choses, par exemple, typiquement dans les sutras, l'on est invité donc à nous défaire de l'attachement, donc au même titre que des autres perturbations. Dans les tantras, au contraire, donc il y a une méthode tantrique, enfin une pratique tantrique en particulier, qui nous invite donc à nous servir justement de l'attachement, à amener l'attachement donc sur le chemin pour nous en servir donc de transformation, de transformation. Donc on voit bien qu'il y a des choses autorisées, par exemple permises dans les tantras qui ne le sont pas dans les sutras, et tant que nous manquons de sagesse, c'est quelque chose qui nous apparaît comme contradictoire. À un autre niveau, on parlera d'existence véritable ou d'absence d'existence véritable. Je me souviens que le Bouddha, à différents moments, a parlé, donc a affirmé l'existence véritable des phénomènes. À d'autres moments, il l'a au contraire infirmé. Cela aussi, à première vue, peut nous apparaître comme contradictoire. Et cette perception donc se dissipe dès lors que la sagesse nous montre qu'il n'y a aucune contradiction entre ces deux points. 디인디가네 너는 잡아 남지 가야디 가르슬라나 아니 갈라오래 응원동아서 작배 왕도 마송아 답시 당지로 작배가 왕도 마송아 답시 당지 작배기 아니 가도래 슈충로 로연디가네 다 잡아 남지에서 해야 돼 아니 저와질래는 거래서 잡아 남지기 전에 아니 작원용으로 다야 답시 질래는 거래서. Il faut comprendre, pour reprendre le premier exemple cité, à savoir celui par exemple de l'attachement qui est proscrit finalement dans la pratique des sutras et qui au contraire est autorisé dans la pratique des tantras. La sagesse va nous amener à comprendre que ces deux indications constituent la pratique d'une seule et même personne en fait, mais à des moments différents de la pratique. À savoir le méditant, le pratiquant va s'attacher d'abord à la pratique des sutras, et ce faisant va fournir tous les efforts possibles pour réduire donc son attachement, faire en sorte que son esprit ne tombe pas continuellement sous le coup de son attachement. Lorsque cet attachement a été sensiblement réduit, il va être alors assez prêt en fait, assez mûr pour pouvoir envisager la pratique du tantra et prendre alors cet attachement sur le chemin, amener cet attachement, on pourrait dire résiduel ici, sur le chemin pour ensuite pouvoir le transformer. 단이바 sabjinibatala 네 님이 소라 숨제 시럽단 제외 님이다 시럽지 주소다 아니 바진줄을 럽지스네 봐 바지줄 렌트 차지스 숨
Ensuite, après avoir vu les bienfaits, donc de développer la sagesse, regardons les inconvénients qu'il y a à ne pas le faire. Et ces inconvénients, on les trouve page 16 de notre plan. Le premier inconvénient, c'est l'erreur qui consiste à manquer de sagesse. Le deuxième sont les causes de la sagesse. Et le troisième consiste en la manière, donc... Allez. Shirab da trewe nimi jikche. Shirab jula shirab ki ju sok juche. Shirab ki ju nibadi. Tambo shirab da trewe nimi nyeba. Nimi de sola sum chane, sabje sum chane. Nimi sum mare. Nimi sola sabje nimi shea kabdu dela sabje sum chane. Shirab da trewe nimi she. Shirab da trewe nimi na da shirab di ke na khande ke ore thana shirab ke ju. Lo ju din de jik ten ore. Da nan shirab di phajin chu den de cha ju. Dire sha. Inekten sabo karesena sabje na lula kande sum potense di shirab na ke ki nimi te di ore. Tende da nimi di khadu le sha bare. Di tambo ro. 니바 니미 소라 숨 슬라샤 sabje do de sabje ko ra nimi che nimi sola sum ro de da tenda nimi she be kabdula ani sabje sum ro shirab gi nimi she ba la sabje sum slana dinang du gi na shirab jung dirwa sabje korang musu dugue na rwa ni tela sa pen da nimi sambasa la sha pen la nga de la sabje ming musu mix ta me rwa ta nimi so sheba la sha na nimi so sheba la sha na sabje ni ba de nimi so la de nye ba che so la na lo di du na ni shira gi ju da ni pa jin ru ndi. Il semble qu'il y a un petit souci avec le plan, mais en fait, les inconvénients en fait de ne pas développer, de ne pas engendrer la sagesse, sont évoqués simplement avec le premier point. En fait, c'est simplement l'intitulé, l'erreur qui consiste à manquer de sagesse. Donc c'est l'inconvénient en fait. Il est dit l'erreur qui consiste à manquer de sagesse, etc. Donc sous-entendu d'autres inconvénients sans qu'ils ne soient listés pour autant. Ensuite, il y a donc quelles sont les causes de la sagesse. Ça, c'est une autre section en fait. Alors, on va remettre. D'études des gens qui gula quand c'est shirab la qui étule yorwa des tambours quand c'est payant en yémique mato yomarwa des tamara ya le payant en yémique tant quand c'est shirab qui gu do yorwa quand c'est qui étule des yorwa shirab qui gu marwa sabje sum c'est drogo qui manjo dela sabji ni ma do mendo ni sha de indu ga ni ba de nimi sok la sha na sabji ni ba de nimi sok la sha na nimi so la de ni ba che so da na lo le chi de ni du sha na de ni ja. Ou alors on peut contourner en fait ici, parce que même dans le texte Racine on retrouve cette présentation, on peut contourner, peut-être que d'ailleurs ça n'a pas été traduit, c'est pour ça, mais quand on a un inconvénient de ne pas l'engendrer, on pourrait dire inconvénient de ne pas l'engendrer, etc. Ça veut dire que dans les 3 points qui suivent, il y a autre chose que des inconvénients qui sont listés, et que l'inconvénient c'est simplement le premier point. Voilà. Déjà, shirab da trewe nimi de sum de sa trewe nimi da ni shirab ji ju ni pa jin chu den de cha zu. Et donc c'est là où on trouve donc le premier qui est l'inconvénient, c'est-à-dire l'erreur qui consiste à manquer de sagesse, et ensuite sont envisagées les causes de la sagesse, etc. et voir comment inclure, donc comme on l'a fait précédemment, les 6 perfections dans la pratique de la sagesse. Ta shirab da trena
아니 짐발로서 봐 간데 제선이야 디 아니 넘버 타고 야부지 용투 말에 스니 송거래 들어와. Quand on regarde en fait directement l'erreur qui consiste à manquer de sagesse, ça consiste en quoi? Ça veut dire que si, à défaut de sagesse, à défaut de pouvoir développer la sagesse, si l'on s'adonne à une pratique par exemple telle que la générosité, cette pratique ne pourra pas être complètement pure. 아, 주름디 넘버다 가시기 아니 시럽 매와이네야 주름 송도 그래서 대시장에들이 요래서 네가래 가고 그래서 주름 넘버다 봐 용하디 아니 시럽기 제바지네 아니 용고고 그래서 아니 시럽기 제바지네 시럽기 제바 마셔와지는 샤샤와이나 아니 녀모버 왕도 송니 아니 가와도마도 하모전 주름 냠기래 선디 송용고 그래서 c'est également valable, déjà discuté, mais c'est valable néanmoins également pour l'éthique. Certains considèrent qu'on peut développer une éthique parfaitement pure, quand bien même on n'a pas développé la sagesse, ou renforcé considérablement sa sagesse. Il semble que ce soit extrêmement difficile, dans la mesure où, à défaut justement de sagesse, il va nous être très difficile de discriminer certaines actions et voir certaines donc de nos facteurs, enfin de nos états d'esprit, et laisser en fait notre pratique de l'éthique sous le coup par exemple de telle ou telle perturbation, ce qui ne manquerait pas d'amener à voir l'éthique dégénérer. 터발라라려와 와 숨바 아니 당화라 장베 락제장 시럽라래 그래서 뜻은 와 Le deuxième point qu'on envisage maintenant sont les causes de la sagesse et qu'est-ce qu'il est indiqué? Il est encore une fois mis l'accent sur l'écoute, donc importance de l'écoute comme cause de la sagesse, donc point qui revient encore et encore ici et là. Le deuxième point est que la sagesse qui abandonne les deux obscurcissements, donc les deux voiles, cette sagesse-là dépend elle aussi de l'écoute. Et le troisième point est que les empreintes créées par l'entraînement, les empreintes sont créées par l'entraînement dans les instructions. 대인다 당부자지 더 망도 봐도 흉로 담지 남발샤스라 그래서 당부자지 더 망도 될 네 봐도 흉로 담지 남발샤스 봐도 흉로 담지 남발샤스 담가도 샤르기레스 담지 담가샤스 남발샤스 담지 남발샤스 담가도 샤르기레스 타만 인생군도 냠슬랑스 타만 인생군도 냠슬랑스 다만 인생군도 냠슬랑야디야 랑시바디야 터발되는 중국어래 서로 다 디차단단디 디나데루 그래서 아니 터발되는 시랍기기래 시랍 개바던데면서 아니 베데 디기 아니 최 담지기 되 사마 베데 소소로 담가도 젠토가 지은 거래 대담도면서 냠len 시바디 냠len디 아니 베데 탈지마 야고 락제 야고 지은 거래 선대 소용 거래 서로 디선사지 선대 L'importance de l'écoute, on la retrouve encore dans cette citation qui dit que de prime abord cherche activement à écouter, à écouter, à étudier. Donc à faire toi, donc à écouter et étudier en quantité conséquente. Ensuite, fait en sorte que tout le contenu des traités, des écritures t'apparaissent comme autant d'instructions personnelles. Et enfin, fait en sorte de mettre en œuvre, d'appliquer en fait, de mettre en pratique tout ce que tu as ainsi écouté ou étudié nuit et jour, de le faire continuellement. Et cela montre encore une fois donc l'importance en fait de l'écoute, de l'étude, combien en fait que ce soit la compréhension que l'on développe et l'intégration qu'on fait de cette compréhension vont dépendre étroitement de l'étude ou de l'écoute. C'est le même terme en tibétain, c'est pour ça, c'est du pas. 다들은 다 바진 주된도 자주지 다 지과지과레스 봐 로슬라 먹어지 바진 주된도 자주 봐 대지과레스 봐 Ensuite, pour ce qui est d'inclure donc les six perfections dans la pratique de la sagesse, donc on va retrouver le même raisonnement en fait que ce que l'on a appliqué pour les autres perfections. Et donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Peut-être.
On reprend à la page 90. O sashi peki chushing me tok twam ram ling shini de gen padi sanki shing tu mik te ulwaye droku nam tak shin la chepa shok edam guru ratna mandala kami yatayami onge wadi Les prières de longue vie maintenant. O Kangrira Weka Shikam De Bendan Dewa Malu Jongwene Chenwe Ziwang 다른 쇼게요. 변화로 양주 미직. 근데 제샤스. 내세 당자. 근데 저런 참이 말음 잡으시 서로. 근데 단진라에 제샤.
J'ai oublié juste avant de faire les prières, peut-être inclure également dans les prières. Ce matin encore est arrivée la nouvelle, donc au Tibet, une nouvelle personne s'est immolée. Donc si vous pouvez l'inclure aussi, voilà, inclure toute la situation dans vos prières. 아무도 배디 간디 차도야 하고 문도. 와. 은tam이 뭐는 저러지 대라니 무티네니 대화직 잡다 가서 당해네. 로봇이로지 당로지 서로. Essayez donc, si vous pouvez, d'inclure la situation donc hautement critique que connaît le Tibet actuellement, donc dans vos prières, dans vos pensées, et si vous le sentez, essayez de faire tout ce que vous pouvez afin d'aider en fait les Tibétains. Merci.